Vous avez été adressé dans le service de radiologie de l'hôpital Avicenne pour prise en charge d'une image qu'on n'arrive pas à caractériser par d'autres moyens, en particulier par fibroscopie. Et donc on m'a demandé de réaliser une biopsie sous contrôle scanner. Je vais récupérer votre dossier, m'assurer que toutes les sécurités sont bonnes, donc une dernière vérification avant le geste. Et puis après, donc on va réaliser le geste. Donc comment ça se passe? D'abord, je vais vous demander de respirer tout doucement, calmement pendant le geste. Je vais tout d'abord réaliser une anesthésie locale, donc sous-cutanée. Et puis après, je vais utiliser l'aiguille à biopsie, qui est une aiguille un tout petit peu plus grosse, que vous voyez ici. Et sous guidage scanographique, je vais naviguer dans le poumon pour aller dans l'image qu'on souhaite caractériser. Donc une fois que je suis dans l'image, je réalise plusieurs petits prélèvements qui sont de l'ordre de 15 mm, c'est des petits spaghettis. Donc les prélèvements sont conditionnés dans des tubes pour étude anatomopathologie. Et puis après, je vais retirer l'aiguille tout doucement, tranquillement. Voilà. On fait un dernier contrôle. Si le contrôle est beau, vous remontez dans votre service en lit. Et puis après, on vous fera redescendre avant que vous rentriez chez vous pour une dernière radiographie de contrôle pour s'assurer que tout va bien. Donc en conclusion, la technique de biopsie sous contrôle scanographique est une technique qui est performante, qui permet de résoudre la plupart des situations. C'est une technique qu'on maîtrise sur l'hôpital Avicenne, qui permet en outre d'obtenir les différentes mutations des cancers, ce qui est l'attente du cancérologue aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc nous étions tout à l'heure au scanner, où je vous parlais de biopsie sous contrôle scanographique. Nous sommes maintenant en IRM, qui est une IRM qui vient d'être installée sur le groupe hospitalier et en particulier donc sur l'hôpital Avicenne, une IRM de dernière génération. Sur cette IRM, il est possible de réaliser l'imagerie cérébrale pour compléter l'offre de soins. Et sur cette IRM, nous avons également divers projets collaboratifs de recherche, en particulier avec le CNRS, pour lesquels vous serez possiblement sollicité. Alors la tomographie par émission de positons, aussi appelée la TEP, au FDG, est une technique d'imagerie fonctionnelle qu'on réalise ici à l'hôpital Avicenne. C'est une technique assez moderne qui diffère des examens conventionnels classiques, c'est-à-dire le scanner et l'IRM, car nous injectons un produit radioactif par voie intraveineuse qui est du glucose radioactif, qu'on appelle le FDG. Et cet élément va se fixer sur les cellules tumorales et les cellules inflammatoires, car on sait aujourd'hui que les cellules tumorales consomment plus de sucre que les cellules normales. Cet examen, le TEP au FDG, permet donc de détecter très précocement des anomalies métaboliques, parfois même avant des anomalies suspectes sur l'imagerie conventionnelle. Alors aujourd'hui, nous réalisons cet examen dans plusieurs indications. Le plus souvent, c'est le bilan initial d'un cancer, notamment le cancer pulmonaire. Cet examen permet de manière assez performante de détecter l'extension de la maladie, notamment au niveau ganglionnaire et au niveau viscéral. Ensuite, on peut demander cet examen dans le suivi d'une maladie quand on suspecte une récidive, mais également au cours du suivi thérapeutique pour savoir si les traitements que vous allez recevoir sont efficaces ou pas. Cet examen va être réalisé dans le service de médecine nucléaire, qui est un service très performant, avec des machines de pointe, et l'examen et les images vont être interprétés par des spécialistes de l'imagerie thoracique.